Il peut paraître incongru de célébrer le 186e anniversaire d'Auguste Villiers de l'Isle-Adam, né le 7 novembre 1838, dans une clinique marseillaise. J'aimerais me faire comprendre en précisant que c'est ici même que naquit mon fils cadet, le 23 novembre 2003, durant ma lecture de la pièce de théâtre Axel. Et conséquemment, c'est ainsi que je décidais de prénommer mon fils. Alors la pièce de théâtre Axel, qui n'a pas été écrite dans le but d'être mise en scène, la pièce de théâtre Axel, dont le sujet est la grande anxiété humaine devant l'énigme de la vie, est en réalité une histoire d'amour intégrale, romantique, radicale, flamboyante, occulte, entre Axel d'Auersperg et Sarah de Maupers. Alors il s'agit en réalité d'une pièce de théâtre articulée par 4 actes. Le monde religieux, le monde tragique, le monde occulte et le monde passionnel. C'est une pièce que l'on dit faustienne, mais que je trouve beaucoup plus goethéenne que faustienne, puisqu'elle est à la fois serpentine et intensément verte. Me concentrant sur le monde occulte, qui est bien sûr le monde directement connecté à celui de la naissance. Au début du monde occulte, Axel d'Auersperg confesse à Maître Janus le meurtre de son cousin, effectué durant l'acte précédent, dans le monde tragique. Axel révèle à Maître Janus ce meurtre en lui confessant, sans effet, quelque chose s'est passé qui m'a rappelé sur la terre, je le sens en moi, je veux vivre. Ce à quoi Maître Janus rétorque, enfin bien qu'il se parle à lui-même, il regarde Axel à la lueur de la lampe, il rétorque ainsi, te voici donc mûr pour l'épreuve suprême, la vapeur du sang versé pour de l'or vient de t'amoindrir l'être. Ces fatales effluves t'enveloppent, te pénétrant le cœur, et sous leur influence pestilente, tu n'es plus qu'un enfant, sachant des paroles. Héritier des instincts de l'homme que tu as tué, les vieilles soifs de volupté, de puissance et d'orgueil, respirées et résorbées en ton organisme, s'allument au plus rouge de tes veines. Et Axel se parle ensuite à lui-même, à demi-voix, disant à Maître Janus, jusqu'ici j'avais seulement vu la lumière de ce monde de prestige que cet homme m'a dévoilé. En ce moment, toute l'ombre m'en apparaît, un doute immense me saisit. La vie appelle ma jeunesse, plus forte que ces pensées trop pures pour l'âge de feu qui me domine. Ce mort m'a scandalisé, le sang peut-être, n'importe, je veux rompre cette chaîne et goûter à la vie. Et Maître Janus conclut par ces paroles assez cruelles. Ce n'était pas la peine de naître.